nombreuses tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. Qu'est-ce qui fait en sorte que des leaders comme Ibrahim Traoré sont toujours victimes de tentatives de déstabilisation en Afrique francophone? Ça ne nous paraît pas bizarre que lorsque nous avons les vrais leaders à la tête de nos pays, on les combat, mais une fois qu'ils sont partis, on les célèbre. Qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi ce problème? En Afrique francophone surtout. Aujourd'hui, je vais partager avec nous 3 raisons pour lesquelles en Afrique francophone, nous combattons les vrais leaders de ce calibre quand ils sont là, et puis nous les célébrons quand ils sont plus là. La première raison, c'est que nous sommes amoureux de l'irresponsabilité, de la victimisation. On aime avoir des personnes à victimiser pour notre irresponsabilité. Ne vous en faites pas, je vais expliquer ce que je veux dire. Pendant des années, l'Afrique francophone surtout a été conditionnée à être toujours en position de victime, à se voir comme victime et à ne jamais imaginer un jour que son destin se trouve dans sa main. Or, les leaders comme Sankara ou Ibrahim Traoré sont des personnes qui sont venues pour nous apprendre à être responsables de notre vie et de notre destin. Quelqu'un qui a été programmé pendant longtemps à être des consommateurs, vous lui amenez maintenant un leader qui lui dit maintenant, non, prends ta vie en main. Commence à faire les choses par toi-même. Est-ce qu'il va accepter? Non, on va combattre une telle personne. J'ai besoin d'un leader qui va me manipuler pour que je puisse le blâmer après pour ne pas avoir évolué dans ma vie. Je ne veux pas faire les choses difficiles pour évoluer. Je ne veux pas être responsable. Je ne veux pas avoir de vision. Je ne veux pas être discipliné. Je veux quelqu'un qui fasse des choses pour que je puisse dire après que c'est à cause de lui que je n'ai pas évolué. Donc, s'il y a un leader qui vient et qui me dit d'être responsable, je vais le tuer. On va tout faire pour l'enlever de là. C'est ça, la mentalité. On adore demeurer comme enfant. On adore avoir des personnes qui nous paternalisent, qui nous parlent avec condescendance. On aime ça. Donc, quand quelqu'un vient et commence par nous traiter de personnes responsables, on est prêt à me le tuer en Afrique francophone. Voilà ce que je voulais dire. La deuxième raison, c'est que vous allez voir aujourd'hui, on parle de comment diriger d'autres personnes. La majorité des formations dans le leadership en Afrique francophone, en tout cas, pour ce que moi j'ai vécu, c'est des formations qui sont orientées sur les autres, comment diriger les autres. Mais très peu mettent de l'accent sur comment se diriger d'abord, avant d'aller diriger les autres. Combien de formations vous voyez, c'est seulement orienté ça? Non, on enseigne sur la manipulation, comment manipuler les gens et les amener à faire les choses qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et c'est ça, on est leader. Non, parce que quand vous avez ça seulement dans la zone, quand quelqu'un vient et commence par diriger par inspiration et commence par poser des actions, on est prêt à détruire cette personne parce que la personne nous reflète nos incapacités. Pourquoi il nous dirige comme il se dirige? Pourquoi il ne ment pas comme les autres? On est habitué à ce qu'on nous mente, à ce qu'on nous dise des choses qu'on ne fait pas. Lui, il vient, il dit des choses et il fait. Non, on n'aime pas ça. Non, c'est pas bien. Nous, on veut des personnes qui disent des choses et ne font pas pour que nous puissions les accuser après de notre sous-développement. Oui, on n'aime pas se diriger nous-mêmes. Et on ne veut pas se diriger, mais on veut diriger les autres. C'est pourquoi nous avons des leaders qui nous rendent la vie difficile et misérable. Parce que nous aimons être traités comme des sous-hommes. On aime ça. La mentalité de l'esclavage continue toujours de sévir en nous. Donc, il faut maintenant qu'on revienne sur le leadership de soi d'abord. Il faut accentuer sur comment diriger soi-même d'abord. Parce que nul ne peut diriger au-delà de tel qui se dirige. Si tu ne te diriges pas, tu vas toujours mendier ou forcer les gens à te suivre. Tu vas toujours amener les gens à faire les choses comme tu veux, quand tu veux, avec force, avec menace. Tout ça là, et on va penser que tu es leader. Non, tu n'es pas leader. La troisième raison, en Afrique francophone, on a tendance à confondre les politiciens aux leaders. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est un politicien
qu'il est forcément un leader. Le système qui a créé la politique dans notre pays est basé sur la charte de l'impérialisme, pour ceux qui s'informent. Et dans cette charte de l'impérialisme, toute personne qui viendrait sans passer par un type de couloir donné ne peut pas rester à la tête d'un pays. Or, les gens comme Traoré n'ont pas pris par des couloirs préétablis qui formatent les personnes à réfléchir d'une façon donnée pour produire un résultat donné. Donc, les politiciens ont été formés, leur système qui les a programmés pour toujours venger pour leurs prochaines élections. Or, les leaders, par contre, sont là pour la prochaine génération. Eux, quand ils posent une action aujourd'hui, ils se demandent quelle sera la conséquence de cette action dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Eux, ils pensent futur, ils pensent l'avenir. Les politiciens pensent à leur poche, leur ventre et leurs prochaines élections. Faire tout possible pour revenir encore et toujours maintenir le pouvoir. Ils ont besoin de pouvoir pour se sentir importants. Mais les leaders, ils ont besoin de libérer le pouvoir à d'autres personnes pour se sentir importants. Ils utilisent le pouvoir pour libérer des gens. Mais les politiciens, ils ont besoin de garder des gens soumis pour pouvoir se sentir forts. Pour les leaders, c'est combien de personnes je suis en train de servir. Pour les politiciens, c'est combien de personnes qui me servent. Donc, cette disparité est le problème que nous vivons. Dans l'histoire, on a connu des leaders qui ont pris la position de pouvoir. Moi, j'en connais 2 et que l'histoire retient toujours. Le premier, c'est Nelson Mandela. Il a fait juste un mandat, il est parti en même temps. George Weah, il a fait un seul mandat. Il s'est assuré qu'il ne revienne plus. C'est ça que nous avons besoin. Pour que les leaders comme Sankara ou Traoré puissent émerger dans l'Afrique, nous devons changer notre mentalité et commencer par prendre notre vie en main. Commencer par être responsable. Enseigner sur le leadership personnel. Ne confondons pas leader à politicien. Les leaders parlent de but, de vision, de valeurs, de principes de vie, de caractère. Les politiciens parlent de charisme, de manipulation et tout ce qui va avec ça pour sécuriser leurs prochaines élections. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. Laissez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et abonnez-vous sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos.